Ce jour-là, je me promenais dans le parking lorsque j'ai entendu un bruit étrange. J'essayais d'en trouver la source quand de nulle part, 3 étrangers sont apparus derrière d'une voiture. Jésus! J'ai cru qu'il s'agissait d'un zombie de Walking Dead. Il attendait un bouquet de roses et de nombreux ballons en forme de cœur. Olivia, je t'aime. Tu veux être ma Valentine? Bon sang, comme c'est ennuyeux. Je ne savais même pas qui il était. J'ai froidement crevé ces ballons avec ma clé de voiture. Peut-être dans une autre vie. Puis j'ai démarré le moteur et je suis partie en trombe. Il était hors de question que je tombe amoureuse. Salut, moi c'est Olivia Baker. Je suis la fille qui a obtenu le plus de mentions au lycée Saint-Joseph, les Martistes à Marseille. Et je suis aussi l'unique petite fille du patron du groupe financier mondial. Alors, je suis riche et belle. Donc, les gars se pressent autour de moi. Mais malheureusement pour eux, je ne crois pas du tout en l'amour. Je n'avais jamais eu de petite amie et c'était évidemment par choix. Toutes les personnes qui m'entouraient étaient éprises d'amour et elles avaient toutes le cœur brisé à la fin. C'est pourquoi je voulais rester célibataire le plus longtemps possible. Une fois, j'ai aidé ma meilleure amie Jessie à traquer son petit ami parce qu'elle avait découvert ses messages de drague avec quelqu'un d'autre qu'elle. Oh oh! Au centre de bowling, nous avons vu Pete arriver avec 2 bouteilles d'eau et se diriger joyeusement vers une fille. Jessie et moi nous sommes précipités sur cette fille et l'avons violemment retenue. Quoi? À l'aide! Pendant que la pauvre fille se débattait, nous avons entendu la voix de Pete tout près. Chérie, tu attendais depuis longtemps? Nous l'avons regardé et le petit ami de Jessie était en train de serrer un autre mec dans ses bras. Mon Dieu, il a trompé Jessie pour un garçon! J'ai dû passer toute la nuit à réconforter mon amie, à l'aider à surmonter ce choc. En plus, c'est à cause de mon père que je ne croyais pas en l'amour. Ma mère l'aimait beaucoup, mais lui, il était toujours occupé par son travail. Le jour de la Saint-Valentin, elle lui a préparé un dîner romantique. Mais 2 heures après l'heure du dîner, il n'était toujours pas revenu. Inutile de dire qu'il m'a beaucoup déçue. Peu après, ma mère a eu une attaque. J'ai essayé d'appeler mon père, mais il n'a jamais décroché. Ma mère était clouée au lit parce qu'on ne l'avait pas emmenée à l'hôpital à temps. Après ce jour, j'ai juré que je ne pardonnerai jamais à mon père. L'amour est synonyme de souffrance, et j'ai toujours essayé de l'éviter. Un jour, je profitais de ma 18e Saint-Valentin en tant que célibataire sur un yacht, quand soudain, un garçon inconnu est apparu. Olivia, tu te souviens de moi? Je suis Dean, le fils de votre associé. Oh, pourquoi tous ces types bizarres continuent à apparaître autour de moi? Il m'a pris la main et m'a dit « Je t'aime bien depuis longtemps. Dis, tu veux venir observer les étoiles avec moi, hein? » Sans attendre ma réponse, il m'a tiré vers le haut avec enthousiasme. « Laisse-moi tranquille, espèce de nul !» Allez, ça sera amusant. Il refusait obstinément de me lâcher la main. Ce salaud avait besoin d'une bonne leçon. Je lui ai donné un coup de pied dans l'entrejambe, ce qui l'a fait s'effondrer sur place, puis je me suis enfuie rapidement. Oh, arrêtez-la! J'ai couru si vite que je me suis heurtée accidentellement à un beau gosse à l'air agressif. Avec Dean à mes trousses et un mafieux qui me regardait furieusement, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'accrocher au mafieux et de faire semblant d'être aveugle comme Helen Keller. Aidez-moi, je suis aveugle et il me veut du mal! Dean m'a saisi de force le poignet. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que tu m'as eu dans l'entrejambe. Oh non, si je n'agissais pas rapidement, ils allaient tous les deux mettre fin à mes jours. J'ai fixé le mafieux avec un regard noir, puis j'ai fait semblant de loucher. Ma ruse a fonctionné. Il m'a protégée en mettant derrière son dos et a frappé cet abruti Dean. Avec Dean finalement hors du chemin, j'étais très soulagée. Après avoir été sauvée, je l'ai remercié abondamment. Soudain, il m'a pris la main. Tu vas bien? Ton poignet est tout rouge. Puis il a sorti une potion de son sac pour l'appliquer sur mes bleus. Waouh, il était complètement différent de son apparence. Et il s'est présenté comme étant Dylan, un employé d'un musée et un batteur dans un groupe de musique. Est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un pour t'aider? Ah ouais, je lui avais dit que j'étais aveugle. Oh, j'étais si bête. Si j'avais su qu'il n'était pas un mafieux, je n'aurais pas menti aussi ouvertement. Pire, je viens de réaliser autre chose. Oh non, mon sac! En fuyant Dean, j'avais laissé mon sac sur la chaise longue. Dylan l'a ramené, mais le sac n'était plus là. Il n'est pas là. Oh non, comment je suis censée rentrer chez moi maintenant? Voyant ça, il m'a proposé de m'aider à rentrer chez moi. Il a essayé de s'occuper de moi du mieux possible, sans même savoir que je n'étais pas vraiment aveugle. Reconnaissante, je lui ai demandé son adresse pour le remercier de sa gentillesse. Après être rentrée chez moi pendant une semaine, j'ai décidé de mettre une belle tenue pour retrouver Dylan. Je devais encore faire semblant d'être aveugle cependant, et cette fois, j'ai même utilisé une canne pour être plus convaincante. Je ne pouvais pas laisser un gentil garçon comme lui savoir qu'on lui avait menti de manière flagrante et qu'on avait profité de lui. Quand je suis arrivée, un boomerang a soudainement volé vers moi, mais j'ai laissé tomber la canne pour l'attraper. Ha! Facile! Puis un chien a couru pour me lécher les pieds, et devant moi, son maître venait de laisser tomber un sandwich à moitié mangé. Et ce n'était nul autre que Dylan! Olivia, t'es pas aveugle? Surprise, j'ai décidé de m'enfuir, mais j'ai accidentellement heurté le poteau juste derrière moi. Dylan m'a ensuite emmené chez lui pour me panser et me demander la vérité. Lorsqu'il a su que son apparence agressive m'avait intimidée et que j'avais inventé un mensonge aussi bizarre, il a ri et m'a tapoté la tête. Après ce jour-là, nous avons échangé nos contacts et nous nous sommes souvent envoyés des SMS. Une fois, je l'ai même rencontré au musée où il travaillait sans rien préparer. J'étais tellement troublée que j'ai failli tomber sur un tableau, mais il m'a vite rattrapée. Nous avons parlé de plus en plus et je me suis mise à remuer chaque fois que j'étais avec lui. Oh non, est-ce que j'étais en train de tomber amoureuse de lui? Un jour, il m'a invitée dans un restaurant chic. Après avoir terminé le plat principal, il m'a pris la main et m'a avoué. Tu sais, nous parlons depuis longtemps, Olivia. Et je t'aime bien. Voudrais-tu être ma copine?
J'ai hésité en le regardant dans ses yeux profonds. Soudain, une fille assise sur la table à côté de nous a aspergé d'eau son petit ami. Sale traître! J'ai sursauté et j'ai été ramenée à la réalité. Je suis désolée, Dylan, mais je ne crois pas en l'amour. Je peux pas être ta copine. Je me suis levée et je suis partie immédiatement, laissant Dylan assis là, seul et triste. Plus tard dans la journée, j'ai apporté des fleurs pour rendre visite à ma mère. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu l'ombre d'un homme à côté d'elle. Il s'occupait d'elle avec attention et c'était mon père. Lorsqu'il m'a vue, il s'est éloigné précipitamment, mais je lui ai tenu la main. Je sais que tu ne veux pas me voir, alors je suis venu ici lorsque tu n'étais pas là. Mon père a dit avec regret qu'il ne pouvait pas se pardonner ce qui s'était passé, puis il a fondu en larmes et a essayé de s'excuser auprès de moi tout en tenant toujours la main de ma mère. Je l'ai serré fort dans mes bras. Soudain, j'ai reçu un appel sur mon numéro pour me dire que Dylan venait d'avoir un accident. J'étais sous le choc. Après avoir entendu mon histoire, mon père m'a pris la main et m'a conseillé. Va le voir, mon enfant. Ne sois pas comme moi. Ne passe pas à côté de la personne que tu aimes. En entendant ces mots, j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à l'hôpital où Dylan se faisait opérer. En l'attendant, j'ai eu une crise de panique et j'ai fondu en larmes. Je ne pouvais pas le perdre, pas comme ça, s'il vous plaît. Après une éternité d'attente, le médecin est enfin sorti. Je lui ai pris la main et lui ai demandé avec inquiétude « Est-ce qu'il va bien ?» Nous avons fait de notre mieux. J'ai fondu en larmes et je me suis précipitée sur lui pour le serrer dans mes bras. Je suis désolée, Dylan. J'aurais pas dû te refuser. Je t'aime tellement. Si je pouvais revenir en arrière, je te laisserais jamais partir. Vraiment? Oui, Attendez un peu. Dylan se tenait juste à côté de moi. Il s'est avéré qu'il n'était que légèrement blessé et que j'avais confondu quelqu'un d'autre avec lui. Tout le monde me regardait avec perplexité et j'étais tellement gênée que j'ai décidé de m'enfuir. Mais Dylan m'a rapidement rattrapé la main. Puis il m'a dit « J'ai entendu tout ce que tu as dit. Je promets de te faire croire à nouveau à l'amour. » Puis il déposa un baiser sur mes lèvres, plus chaud et plus doux que tout ce à quoi je m'étais attendue. Et depuis le jour où je suis tombée amoureuse de lui, j'ai une toute nouvelle vision de l'amour. Aujourd'hui, je suis absolument satisfaite de ma vie. D'où Jésus, regarde ça! La photo de notre petite a obtenu 1 million de likes! Je suis devenue célèbre quand j'avais à peine 2 ans. Et laissez-moi vous dire, c'est génial! Je me suis habituée à être le visage de diverses marques, entourée de médias et de paparazzi partout où j'allais. Ah, d'accord, choisis. Fantastique, ça c'est ma fille. Alors, à l'âge de 5 ans, je possédais déjà une bijouterie qui portait mon nom. Tout cela grâce au soutien de ma famille dans tous les domaines. Je suis devenue méga riche, j'ai acheté des maisons et des voitures et j'ai même atterri sur la liste des plus jeunes millionnaires de la planète. Mais un jour, à 16 ans, on a reçu un appel menaçant à propos d'un procès contre le magasin pour avoir vendu de faux bijoux. J'ai toutes les preuves. Je vous donne le choix. Soit vous fermez tous vos magasins, ou votre carrière et votre réputation sont grillées. Mais les menaces n'ont pas arrêté là. Je m'appelle Harley, une jeune entrepreneur de 16 ans qui a réussi dans le New Jersey. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'un rival stupide qui essayait de me jouer un mauvais tour. Mais lorsqu'il m'a envoyé ce qu'il appelait les preuves, j'étais totalement choquée. Tous les logos étaient les miens, mais le collier était en or blanc et non en platine. Alors que j'essayais de comprendre la confusion, ma cousine Jenna est passée au magasin. « Il est tard, rentrons ensemble à la maison, tu veux ?» Au moment où je refermais les portes, Jenna a crié en voyant une ombre près de sa voiture. Elle s'est enfuie, j'ai essayé de la poursuivre, mais le deuxième cri de Jenna m'a arrêtée. « Harley, regarde-la !» Je t'avais prévenu. Je voulais le poursuivre, mais Jenna m'a retenue. Non, c'est trop dangereux. La police et mes parents sont venus, mais aucune trace de l'agresseur n'a été retrouvée. Les recherches ont brisé l'atmosphère paisible de la ville. Mes parents étaient plus inquiets que jamais, mais je savais qu'ils respectaient mes décisions. Je t'en prie. Très bien, je vais fermer l'entreprise, mais juste pour un moment. Jenna, je suis vraiment désolée pour ta voiture, mais mon père a pris une décision encore plus choquante. Tu auras maintenant besoin d'un garde du corps. Quoi? En 16 ans de vie, je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'un garde du corps dans ma propre maison. Que c'est bizarre. Mais cette fois, je n'ai pas pu dire non à la décision ferme de mes parents. J'ai choisi un CV au hasard parce qu'ils se ressemblaient tous de toute façon. Quand j'ai rencontré mon garde du corps, eh bien, sans surprise, un énorme homme musclé s'est présenté. Il pourrait probablement terrasser un éléphant. Mais avant que je puisse monter dans la voiture, il a glissé sur une peau de banane et s'est retrouvé avec un bras cassé. Oh là là! Attendez, Harley, je crois que j'ai une idée. Mon fils. Quand j'ai rencontré ce fils, j'ai failli m'évanouir en voyant son visage. Beau, suave, il n'y a pas de mots pour le décrire. Et il semblait n'avoir que quelques années de plus que moi. Salut, je m'appelle Ken. Je vais remplacer mon père pendant son absence. Tu me sembles beaucoup trop jeune pour faire ce travail, t'en es sûr? Soudain, un type fou furieux est sorti de nulle part et Ken m'a rapidement défendu. Waouh, impressionnant. Allons-y. Alors que je m'approchais de la salle de classe, Jenna s'est précipitée et s'est apprêtée à me serrer dans ses bras, mais Ken s'est rapidement interposé. Aïe, qu'est-ce qui va pas? Qui es-tu? Il est mon garde du corps. Ton garde du corps? Sérieux? Je croyais que tu détestais avoir quelqu'un qui te suivait tout le temps. Ah, je suis sa cousine. Tu crois vraiment que je voudrais lui faire du mal?
Je ne fais que mon travail, mademoiselle. Eh ben, donne-moi une seconde. Tu verras, les gardes du corps ne sont que des types qui te suivent partout et qui ne t'aident pas du tout. Tu devrais le virer dès que possible, Harley. Allez, ça peut pas être aussi pire que ça. Mais Jenna avait raison. Ken me suivait partout, même aux toilettes de l'école et à notre soirée pyjama. Ça m'a rendu absolument dingue. Ne me dites pas qu'il va passer la nuit à notre soirée pyjama. Ken, sans dire un mot, est rapidement sorti. Grossier. Je savais qu'il se tenait juste devant la porte. Bon sang, je ne l'ai même jamais vu fermer l'œil. Sérieux. Je me suis plainte à Jenna de son attitude et elle a eu une idée tout à coup. Mettons-le dans l'embarras. Peut-être qu'il aura honte et qu'il arrêtera de lui-même. T'es doué pour ce genre de choses. D'accord, c'est prometteur. Je me suis alors réveillée à 3h du mat et j'ai mis en place un piège. Il allait être la blague de la soirée. J'avais hâte de voir sa tête. Ah! J'ai crié comme si je venais de voir quelque chose de terrifiant. 1, 2, 3. Ken s'est précipité dans la pièce comme un tourbillon et oups, il s'est fait prendre dans mon piège. Regardez-toi, sans défense. Tu trouves ça drôle? Ouais, absolument. Sors-moi d'ici et laisse-moi descendre, je t'en supplie. J'ai le vertige. Son attitude effrayée lui a bien servi. Il a bien fait d'être toujours aussi froid qu'une statue. Soudain, j'ai marché sur la corde et elle s'est refermée. Je me suis retrouvée suspendue à l'envers à côté de lui. Oh, que c'est gênant. Rapide comme l'éclair, Ken est sorti du filet. Super, maintenant il va me rironner. Mais au lieu de cela, il a rapidement coupé la corde qui me retenait. Ah! Il m'a attrapée. Il m'a pris dans ses bras. Son visage était... Oh, mon cœur a sauté un battement quand nous nous sommes regardés, si près l'un de l'autre. Et puis Ken s'est penché vers mon visage. Juste à ce moment-là, la lumière s'est allumée et je l'ai repoussé. Embarrassant, vraiment. Le lendemain, j'ai voulu me rendre au magasin pour vérifier quelque chose car j'avais encore du travail à y faire. Ken a refusé obstinément de me laisser y aller en disant « Pour des raisons de sécurité ». Or qu'il est ennuyeux. Il ne se passe jamais rien en plein jour. Ça va faire ça. Je n'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un à mes côtés pendant que je travaille. Après ma vengeance d'hier soir, on dirait que Ken s'est un peu détendu. Il a acquiescé docilement et est entré dans le parking. Au moment où je suis entrée dans le magasin, j'y ai vu un homme masqué fouiller dans la zone d'exposition. Trop effrayée pour crier, je n'ai pu que balbutier quelques mots et j'ai instinctivement reculé. Il avait des cheveux roux en désordre, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Lorsqu'il m'a remarqué, il a chargé, me faisant tomber par terre de douleur. Ouh. Tu n'apprendras jamais, pas vrai, Harley? Harley? Vite, poursuis-le! C'est lui qui me menace! Mais Ken a refusé et l'a laissé s'enfuir. Il vient de rater ma chance de faire éclater la vérité! Ta blessure à la jambe est plus importante. Heureusement, ce n'était qu'une blessure mineure. Mais j'ai reçu un coup dur lorsque la nouvelle que ma bijouterie vendait des faux s'est répandue dans les médias. C'est rapidement devenu un sujet brûlant en ligne. Même si Jenna m'a aidé à corriger l'information, les choses ne pouvaient plus être comme avant. Je te jure que je l'attraperai! Un jour, Jenna m'a rendu visite, mais a appelé Ken à l'extérieur pour parler. Elle pensait que j'étais endormie, mais non. De quoi Jenna pourrait-elle bien vouloir parler à mon garde du corps? Pourquoi es-tu vraiment ici? Je pense que t'es assez intelligente pour le savoir. Je savais depuis le début que tu n'étais pas digne de confiance. Pourquoi t'as pas suivi l'auteur de la menace? Tu complotes quelque chose contre elle, c'est ça? Est-ce que tu l'aimes? Depuis combien de temps tu le sais? Choquée par cette révélation, j'ai réalisé que j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Ah, comment dois-je faire face à cela? Harley, il faut que je te parle. Ça suffit! Pars avant que je ne perde la tête! Je ne l'ai pas laissé dire autre chose. Je me suis levée et je l'ai poussé en dehors de la porte. Sors d'ici! Je ne veux plus jamais revoir ton visage! Je savais que Ken était resté là un moment avant de partir. Quelles que soient ses raisons, il avait ruiné ma vie. Et moi, j'avais failli... J'ai dit va-t'en! C'est juste moi. J'ai beaucoup pleuré et Jenna était là pour me réconforter. Heureusement, elle a toujours été là pour moi depuis que nous sommes enfants. Le danger est passé. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Et si on s'amusait un peu? Nous sommes ensuite allés à une fête chez une amie à Jenna. La musique était entraînante et tout le monde s'amusait. J'avais besoin d'une pause après tout ce stress. Soudain, j'ai eu un vertige. C'était juste du jus d'orange, pas vrai? Pourquoi est-ce que je me sentais si... bizarre? T'es sûre de toi? On ne peut pas revenir en arrière maintenant. Ne pose pas de questions stupides. Une fois qu'il sera parti, tout sera à moi. Quand tu seras riche, ne m'oublie pas. Pourquoi tu parles tant? J'ai senti quelqu'un qui me soulevait. Les cheveux roux. C'est lui. Mais j'étais trop faible. Laisse-la aller. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit laisse-la aller. Tout de suite. C'est Ken. Burk!
Dégoûtant! Cette fois, Ken a attrapé le gars avant qu'il ne puisse échapper. Mais comment? Je croyais que je t'avais renvoyé. Je t'ai suivi parce que je m'inquiétais pour toi. Pour le reste, demande à celui qui a besoin qu'on lui demande. C'est alors que j'ai réalisé qu'il avait parlé au type qui essayait de me kidnapper. Jenna, pourquoi as-tu... Depuis qu'on est enfant, t'as toujours attiré toute l'attention. Avec ta foutue bijouterie qui devient de plus en plus riche. Tout le monde me traite comme une perdante à côté d'un génie comme toi. Oui, c'était moi. J'ai passé ces appels. C'est moi qui t'ai exposé en ligne. Mon plan était parfait s'il n'avait pas eu cet abruti. Cela m'a frappé plus fort que tout. Je n'arrivais pas à croire que ma propre sœur, que je respectais et aimais, me détestait tellement. Le dernier service que je lui ai rendu, c'est de ne pas l'avoir signalé à la police. Je crois qu'il faut qu'on parle. Lorsque Ken s'est retourné, j'ai vu son visage s'éclairer. Je croyais que tu m'en voulais pour avoir admis que je t'aimais bien. Imbécile! Je croyais que t'étais derrière tout ça! Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? De toute façon, t'es toujours mon garde du corps. Je suppose que je ferais mieux de quitter. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Bonjour, je suis de retour. Alors, nous allons devoir être ensemble d'une autre façon. Milo et moi étions à fond dans la construction d'un robot qui n'était pas seulement élégant mais aussi multifonctionnel. Et tout ça à partir de matériaux recyclés. Sans crier gare, le robot a bougé et nous a poussés l'un contre l'autre. Et tout à coup, mon cerveau s'est mis à délirer. Carrie, acceptez-vous Milo comme mari? Oui, je le veux. Milo, acceptez-vous Carrie comme épouse? Oui, je le veux. Nous avons partagé un baiser et avons vécu heureux jusqu'à la fin des temps, avec notre propre entreprise. Ah, quel joli rêve. Mais oui, ce n'était qu'un rêve. Oh, salut, je suis Carrie, comme Carrie Bradshaw. Mais crois-moi, ma vie est la chose la plus éloignée du film. J'ai grandi dans un orphelinat après avoir perdu mes parents, et c'est là que j'y ai rencontré Milo. Nous avons été des intellos de gadgets depuis que nous étions enfants. Maintenant, en tant qu'adultes, nous sommes obsédés par la fabrication de robots à partir de déchets. Milo et moi nous rendons à un concours de robotique à Dubaï, et le robot que tu viens de voir, c'est notre bébé. Avance rapide et nous partons pour Dubaï. Cet endroit est carrément extra. Même l'air sent le parfum de marque. Les rues sont envahies de voitures de luxe. Certaines volent même. Et les gratte-ciels sortent tout droit d'un film de science-fiction. Oh, et les poubelles? Louis Vuitton. Je te jure, le mot dépassé n'existe pas ici. Lorsque nous sommes arrivés à la compétition, nos mâchoires se sont décrochées. L'endroit était en ébullition avec les technologies les plus folles du monde entier. Je n'avais jamais rien vu tel. Gagnons ce concours ensemble. Nous avons tout donné, en présentant le robot comme si notre vie en dépendait. Certains juges ont mis en doute sa durabilité, mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai expliqué comment nous avions renforcé les pièces critiques et ajouté une fonction. Lorsque le robot a réussi sa démonstration, la foule s'est déchaînée. C'est exact, rien n'arrêterait notre rêve. En fin de compte, nous avons obtenu la deuxième place. C'est pas mal, mais oui, la première place aurait été différente. Malgré tout, ce prix était suffisant pour nous aider à commencer à économiser pour notre avenir. Alors que j'étais dans la salle de bain, j'ai entendu cette voix. Cette américaine Carrie, c'est ça? Sa détermination est irréelle. Heureusement qu'on a payé les juges, sinon Amir n'aurait pas eu la première place. Attention à ce que tu dis. Quoi? La première place était censée être la nôtre? J'étais tellement secouée que j'ai accidentellement heurté la porte, ce qui a fait un grand bruit. L'instant d'après, des hommes en costume noir me traînaient directement vers cette femme. J'étais très choquée de réaliser qu'il s'agissait de Lady Al-Khalif, la marraine du concours et la plus grande magna de la technologie. Pourquoi avez-vous fait ça? Le fait d'être riche et puissante ne vous suffit pas? Pourquoi voler la chance de quelqu'un d'autre? Elle m'a jeté un regard noir, puis a souri en faisant une proposition qui m'a fait l'effet d'une bombe. Je veux t'adopter. Je couvrirai toutes tes dépenses, tout ce dont tu as besoin. En échange, tu aideras mon fils Amir à se reprendre en main et à prendre ton niveau de courage. Vous croyez que je vais vous aider après ce que vous avez fait? Pas question. Je veux rentrer à la maison avec mon ami Milo. Je ne te le demande pas, je te propose un marché. Sois intelligente et accepte-le ou oublie de rentrer chez toi. J'ai fait tourner mon cerveau à plein régime et j'ai finalement accepté. Sa bonne affaire ne concernait pas seulement Milo et moi, elle pouvait aussi aider les enfants de l'orphelinat. Quelques minutes plus tard, une voiture plaquée d'or m'a emmenée au manoir Al-Khalif, qui ressemblait davantage à un château. Naturellement, j'ai sorti l'iPhone 16 qu'ils m'ont donné et j'ai commencé à prendre des photos pour les envoyer à Milo. En sortant, j'ai failli avoir une crise cardiaque quand deux tigres blancs m'ont foncé dessus. Wow, tout doux, tout doux. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un type de mon âge qui se débattait avec les tigres comme s'il s'agissait de chatons. Ah, ce devait être Amir, celui qui a l'obsession des animaux sauvages dont Lady Al-Khalif a parlé. Salut, je suis Carrie, tu dois être Amir? Alors je suppose que je suis ta nouvelle petite sœur? Ha! Dans tes rêves. Ouf, ça n'allait pas être facile. Ils m'ont montré ma chambre qui était plus grande et plus chic que tout ce que j'avais jamais vu. Ma vie de pauvre par rapport à celle de riche? Ouais, des mondes à part. Mais cette nuit-là, la solitude m'a frappée de plein fouet. Je n'arrêtais pas de penser à Milo. Oh, reprends-toi, Carrie, sois forte. Termine cette mission et tu retourneras le voir. Le lendemain, j'ai commencé à me rendre à l'école d'Amir, la plus huppée de Dubaï, pour garder un œil sur lui. Ses notes étaient les dernières. Et ce, même si sa mère soudoyait les professeurs. Pour ne rien arranger, Amir et son équipe se comportaient comme de véritables petits princes. Pour moi, c'était le trio gâté par excellence. L'un changeait de voiture comme de tenue, l'autre jetait les sacs de marque s'il ne les aimait pas, et l'un d'entre eux renversait les plats entiers de la table si la nourriture n'était pas parfaite.
J'ai attrapé les plats en plein vol et je les ai reposés sur la table en les grondant pour leur gaspillage. Ils ont éclaté de rire, me traitant de pauvres pathétiques. Mais un coup de tête d'Amir les a fait taire. Je suppose que le grand frère avait encore un peu de décence, mais il a quand même continué à m'embêter pendant notre test. Oh, ça suffit! Assieds-toi et prends ces examens au sérieux! Non, j'en ai pas envie. Il s'est levé et est sorti de la salle. Furieuse, j'ai décidé d'aller directement voir Lady Al-Khalif pour le dénoncer. Elle a accepté jusqu'à ce qu'Amir fasse irruption dans la salle avec la performance la plus fausse que j'ai vue de ma vie. Maman, sauve-moi! On avait un examen aujourd'hui, mais la professeure a laissé la fenêtre ouverte et le vent froid m'a fait éternuer sans arrêt. Ça a gâché ma copie et maintenant j'ai une très mauvaise note. Oh, maman, aide-moi! C'est pas juste. Oh mon pauvre bébé, tu es malade. Quelqu'un appelez le médecin. Amir, on va te mettre au lit. Ah, c'est comme ça qu'il veut jouer. Très bien. J'ai décidé de rendre visite à Amir et de vérifier sa maladie, puis j'ai glissé quelques faux cafards sous sa couverture. Qu'est-ce que ces choses dégoûtantes font sous ma couverture? Ah, quelqu'un, débarrassez-vous-en! Toi, tu vas payer pour ça! Aïe! Je croyais que tu étais malade. Pris la main dans le sac. À partir de ce jour, Lady Al-Khalif a cessé de tolérer les frasques d'Amir. Malgré tout, Amir séchait l'école et traînait avec son groupe d'amis gâtés et toxiques. Un jour, je l'ai suivi discrètement et j'ai découvert qu'il avait fermé un centre commercial entier juste pour qu'ils puissent faire leurs achats en paix. Devant une boutique, mes yeux se sont posés sur une superbe robe rouge, la couleur préférée de Milo. Si je la portais, je me demande comment il réagirait. Mais mes pensées ont été interrompues lorsque j'ai vu Amir brandissant un extincteur briser la porte en verre de la boutique. Tu l'aimes? Elle est à toi. Si tu conviens ma mère de se débarrasser de ces règles stupides. As-tu perdu la tête? Tu viens de vandaliser le magasin de quelqu'un! Va payer tout de suite! Bon sang! Tu veux la robe rouge ou pas? Pendant qu'Amir divaguait, j'ai aperçu sa petite amie Zara et son meilleur ami Saïf qui se tenaient furtivement la main dans le dos. Hé bébé, quand vas-tu larguer Amir? J'en peux plus d'attendre. Allez, tu sais que je ne vais pas sortir avec lui, mais avec sa carte noire, nous aurons tout ce que nous avons besoin. Il s'avère qu'il n'utilisait Amir que pour son argent. Furieuse, je me suis précipitée et j'ai arraché la carte noire des mains de Zara. Alors tu me traites de pauvre, mais tu es là à dépenser l'argent des autres? C'est un peu ironique, tu trouves pas? Je me suis élancée entraînant Amir dans ma course vers la sortie. En fermant rapidement les portes du centre commercial, nous avons sauté dans la voiture, riant aux éclats tandis que l'adrénaline circulait. Mais très vite, l'ambiance a changé. Amir nous a conduits dans un endroit tranquille avec une vue époustouflante. Tu dois me trouver pathétique, pas vrai? Personne n'a jamais été sincère avec moi. Mais tu as ta mère? Oh waouh! C'est réconfortant. Je lui ai raconté ma vie, comment j'ai grandi en tant qu'orpheline, comment je me suis battue pour un avenir meilleur. Quand je l'ai regardé, le visage d'Amir était couvert de larmes. Comment as-tu pu vivre comme ça tout ce temps? C'est tellement tragique! Est-ce que ça va? Essuie tes larmes! Mais sérieusement, comment t'as fait pour surmonter tout ça? Eh bien, j'ai un rêve. Créer une entreprise de technologie et fonder une famille heureuse avec quelqu'un que j'aime. Rien que d'y penser, ça me donne la force de continuer. Alors, t'es amoureuse de quelqu'un? Assez parlé de moi, ok? Et toi, est-ce que tu as un rêve? J'ai déjà tout ce dont je rêve. Waouh, c'est inspirant. Mais as-tu d'autres ambitions? Non. Mais je veux aider les animaux. Quand j'étais petit, j'ai sauvé un tas d'animaux sauvages. En fait, je rêvais de devenir vétérinaire, mais ma mère m'a dit que ce n'était pas assez prestigieux, alors j'ai abandonné. Être vétérinaire, c'est génial! Et tu es manifestement très doué avec les animaux. Tu le penses vraiment? Bien sûr, mais tu sais que tu devras étudier très dur. Est-ce que tu m'aiderais? À partir de ce jour, Amir a changé du tout au tout. Il s'est mis à étudier dur, à couper les ponts avec ses amis toxiques et à même limiter ses dépenses. Pourtant, il était étrangement trouble en ma présence, rougissant chaque fois que je m'approchais de lui. Parfois, il m'interrogeait même plusieurs fois sur la même question de devoir, genre « Mec, t'as déjà compris, non ?» Mais peu importe, tout se passait beaucoup mieux. Tout ce qu'Amir avait à faire, c'était de réussir ses examens et je pourrais enfin rentrer à la maison. Un jour, alors que j'aidais Amir à étudier, nous avons entendu un bruissement derrière la fenêtre. Amir a pensé qu'il s'agissait d'un chat errant et est allé vérifier. Mais derrière les buissons se trouvait... Milo! Je croyais que t'avais pris l'avion pour rentrer chez toi. Je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre dans mes bras. Comment j'aurais pu partir sans te dire au revoir? Je t'ai cherché partout. Quand j'ai appris que tu avais été adopté par la famille Al-Khalif, je n'arrivais pas à y croire. Je devais le voir de mes propres yeux. Je me suis accrochée à lui, submergée par le soulagement et la joie. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Milo. Il a insisté sur le fait que je n'avais plus à maintenir l'affaire. Il était prêt à utiliser l'argent du concours pour acheter des billets d'avion pour nous deux. Mais je ne pouvais pas partir. Pas encore. Je voulais voir Amir réussir. Tu tiens à lui à ce point? Et moi? Est-ce que je suis toujours à la hauteur? Oh allez, tu as toujours été la personne la plus importante pour moi. Mais si je voudrais l'être davantage... Ces mots m'ont fait rougir. Carrie, quand tu n'es pas là, ma vie semble incomplète. Après tout ce temps, j'ai réalisé que tu es ma famille. Attends, es-tu en train de me demander en mariage? Eh bien, pas encore. Nous sommes un peu trop jeunes pour ça. Et si on commençait par sortir ensemble, d'abord? Tu n'as pas idée du temps que j'ai attendu pour t'entendre dire ça. Puis
Puis il m'a embrassée, le genre de moment dont j'avais toujours rêvé. Mais quand je me suis retournée, j'ai vu Amir qui se tenait là. Il avait tout vu. Sans un mot, il s'est éloigné. Le lendemain, Amir m'a complètement évité. Il a refusé mon aide pour étudier et a même commencé à sécher ses séances. Inquiète, j'ai trouvé un moyen de lui parler. C'est alors qu'il a lâché une bombe. C'était à cause de toi que je voulais aller mieux. Sans toi, à quoi bon? Amir, je te considère comme un ami et je tiens vraiment à toi. Mais ne fais pas ça pour moi ou pour quiconque. Fais-le pour toi. Crois que ce que tu fais a de l'importance et fera une différence dans le monde, d'accord? Il a acquiescé, mais les examens ne se sont pas déroulés aussi bien que nous l'avions espéré. À l'aéroport, j'ai été surprise de voir qu'Amir était là. Il m'a souhaité le meilleur et je lui ai souhaité de réussir à mon tour. Puis je me suis éloignée, passant devant des rangées de boutiques de luxe, de restaurants gastronomiques et de technologies futuristes qui semblaient tout droit sortis d'un film de science-fiction. Tout ce que je voulais, c'était rentrer dans ma petite maison avec Milo. Arrêtez-la immédiatement! Surpris, nous nous sommes retournés pour voir les gardes de Lady Al-Khalif. Nous avons vite attrapé nos sacs et nous avons filé. Mais ces gardes du corps d'élite sont trop rapides. Ils nous ont attrapés tous les deux et nous ont ramenés face à Lady Al-Khalif. Elle était absolument furieuse que je n'ai pas rempli notre contrat et a menacé de nous empêcher de rentrer chez nous si les performances d'Amir ne s'amélioraient pas. Maman, arrête! Je ne m'améliorerai jamais si tu continues à faire comme si l'argent et le pouvoir étaient les seules choses qui comptent. Karim m'a appris que la gentillesse, le but et les objectifs sont ce qui comptent vraiment. Sans objectif, je n'irai nulle part. Sans gentillesse, je serai toujours seul. Elle m'a montré que chaque rêve a de la valeur, même s'il n'apporte pas d'argent ou de statut, tant qu'il aide les autres. C'est ce qui compte vraiment. N'est-ce pas là dépasser ton objectif? Lady Al-Khalif a hésité mais a fini par céder. Très bien. Elle et son amie peuvent partir. Mais Amir, ton avenir est ta responsabilité maintenant. Amir a acquiescé, promettant de travailler plus dur, de repasser les examens si nécessaire et de poursuivre son rêve de devenir vétérinaire. Grâce à lui, Milo et moi sommes rentrés sains et saufs. Ce fut l'aventure d'une vie. J'ai quitté Dubaï avec des souvenirs incroyables. Enfin, à l'exception de l'affaire avec Lady Al-Khalif. Mais bon, elle a reconnu ses erreurs au moins. Non seulement elle a tenu parole, mais elle m'a aussi envoyé un généreux paiement de l'affaire, accompagné d'un mot de remerciement. Amir était enfin sur la bonne voie, déterminé à poursuivre son rêve de devenir vétérinaire. Il se prépare maintenant pour l'école de médecine. Et moi, j'étudie dans une école technique avec mon nouveau copain, Milo. Célibataire, ne soyez pas jaloux. Et devine quoi, Milo et moi utilisons l'argent de Lady Al-Khalif à bon escient. Nous lançons notre propre start-up technologique pour faire de notre rêve une réalité. Bien sûr, l'argent est très important dans la vie, mais ce qui lui donne vraiment un sens, c'est la famille, la détermination et un but. C'est ce que j'ai appris. Milo l'a compris, Amir l'a compris, et j'espère que toi aussi. Et toi, qu'en penses-tu? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Grosse bise. Mouah. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu sais, nuit après nuit, je vais t'aimer. 7 jours sur 7. Ah, mon Jungkook, je suis tellement obsédée. Ah, j'aimerais que quelqu'un soit aussi fou de moi. Wow. Ah. Salut tout le monde, je suis Queen et voici Jessie, ma compagne de route. Nous vibrons sur beaucoup de choses, surtout notre amour pour la K-pop. Comme j'aimerais pouvoir épouser Jungkook, ou n'importe quel coréen sexy pour être honnête. Tu rêves ma fille, le véritable amour n'existe que dans les clips de musique, tu le sais. Non, j'y crois pas. Je suis une romantique sans espoir, c'est vrai. Mais avant de plonger dans mon histoire fascinante, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à mon journal animé, d'accord? Après ça, j'ai commencé à chercher des petits amis en ligne, même si Jessie continuait. Je parie que ta vie amoureuse va s'effondrer et brûler avec ces gars. Allez Jessie, je vais te montrer. Ce gars-là a l'air plutôt décent. Je vais glisser à droite et... Voyons voir qui est assez désespéré pour sortir avec toi. Dylan, rends-le-moi. Voyons voir, balayer à gauche, balayer à gauche, balayer à gauche. Arrête de jouer avec ma vie personnelle. Qu'est-ce qu'ils ont ces perdants de toute façon? Ils sont 100 fois meilleurs que toi. Ça l'a fait se taire pendant quelques secondes. Puis il m'a rendu mon téléphone. Peu importe. Ça, c'est Dylan. Nous avons grandi dans le même quartier, mais il a toujours été un emmerdeur de premier ordre. Si tous les hommes de la Terre disparaissaient, je ne sortirais même pas avec ce type. J'espère ne jamais rencontrer quelqu'un comme lui. Cette nuit-là, alors que je me préparais à me coucher avec un masque, j'ai reçu une notification. Oh mon Dieu! J'ai rencontré un Coréen! J'ai envoyé un texto à Jessie, mais elle ne semblait pas impressionnée. D'accord, je viens avec toi, juste au cas où ça tournerait mal. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés dans un parc. Quand je suis arrivée, il m'attendait déjà. Si je ne peux pas avoir Jungkook, ce gars pourrait bien être la prochaine meilleure chose. Quand je l'ai aperçu, j'ai eu des papillons dans le ventre. Qu'est-ce qu'il t'en pense? Ah, il est ok. Voyons comment ça se passe. Peu importe, on se sépare. Nous nous sommes promenés et ce type, appelons-le Jiu, m'a parlé des filles en Corée. Tu sais, si tu n'aimes pas ton nez, tu peux te faire opérer. Beaucoup de filles chez nous le font tout le temps. Est-ce qu'il dit indirectement que mon nez est moche? Ah, grossier! Wow! Bon sang, qu'est-ce qu'il y a encore? T'as un petit bouton juste là. Non mais ce type est fou!
Je me suis retournée et j'ai vu Jessie qui essayait de ne pas rire à gorge déployée derrière un arbre. J'ai su que ce rendez-vous était voué à l'échec quand Jiu m'a laissé dans la poussière pour acheter du maquillage. C'est bon, continue à te moquer de moi. Pas de chance, c'est tout. Le téléphone sonna. Un japonais m'avait trouvé sur l'application. Je l'ai montré à Jessie et elle a juste haussé les épaules. Cette fois, ça doit être différent. Nous nous sommes rencontrés dans un resto chic. Je me suis même maquillée à la japonaise, comme j'ai trouvé en ligne pour me préparer au rendez-vous. Oh mon Dieu, Queen, ce maquillage ne te va vraiment pas, désolé. Crotte. Première impression, ratée. Je suis tellement pathétique. Assieds-toi droite, ne regarde pas autour de toi et fais attention à tes mains à la table. Excuse-moi. Tu avais 2 minutes de retard. Je ne tolère pas ce genre de comportement. La prochaine fois... La prochaine fois, il n'y aurait pas de prochaine fois. Parce qu'il est hors de question que je ressorte avec ce type. Je ne me rappelle même pas de son nom. Tu t'es amusée, hein? Pas encore? J'ai été mise en paire avec un Français? Oh! J'en peux plus de tes rencarts affreux, Queen! Dans un autre restaurant chic, je me suis assurée d'arriver 5 minutes à l'avance. Les Français sont toujours si romantiques et gentils. Chaque femme devrait être traitée comme une reine. C'est vraiment sympa de te rencontrer, Antoine. Nous avons vibré bien plus que je ne l'espérais. Antoine était l'homme de rêve que je recherchais. Oups! Oh mon Dieu, je suis si maladroite. Je pensais qu'Antoine pèterait les plombs comme le garçon japonais. Mais au lieu de ça, il a fait un signe au serveur pour une nouvelle assiette. C'est tellement gentil. Oh, j'étais en train de fondre. Pourquoi Jessie n'était pas là pour voir ça? Mais qu'est-ce que cette odeur? Mais de quoi parlait-il? Un invité qui vient de passer pue. Antoine sortit alors un flacon de parfum et en vaporisa partout, même sur notre nourriture. Ça va, Queen? Je suis sensible aux odeurs bizarres. Atchou! Atchou! Désolée, je dois aller au petit coin. Atchou! Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Ma tête tournait et je ne pouvais pas... Qu'est-ce qui se passe? Elle est allergique au parfum! Je me souviens de rien après cette chute. C'était tellement gênant. Heureusement que Jessie n'était pas là, sinon elle m'aurait ri tout droit au nez. Il s'avère que toutes mes histoires d'amour ont été des échecs cuisants. Et Jessie est toujours celle qui reçoit toutes mes crises de larmes. Trouverai-je un jour l'amour, Jessie? T'inquiète pas, j'ai une idée, je crois. Dylan? Tu veux te moquer de moi? Non, Dylan est un bon gars. Allez, donne-lui une chance. Jamais! Même si tous les hommes de la Terre disparaissaient, il serait la dernière personne avec qui je sortirais. Qu'est-ce qui te met dans tous tes états, hein? Un nouveau mec? Tu lui as dit? Non! Comment il a su alors? Oh, va-t'en! C'est tellement ennuyeux! Cet après-midi-là, j'étais affalée sur le canapé à regarder la télé. J'emmerde cette stupide application de rencontre. Je l'ai supprimée. Queen, apporte ces biscuits fraîchement cuits à nos nouveaux voisins, chérie. Nouveaux voisins? Ah oui, ils ont emménagé hier. Mais j'étais bien trop déprimée pour remarquer quoi que ce soit. D'accord, maman. J'ai traîné mes pieds jusqu'à leur porche et j'ai sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Alors que je me retournais pour partir, j'ai entendu de la musique dans leur jardin. Une fête de piscine, peut-être? Ils n'avaient probablement pas entendu la sonnette. J'ai fait le tour en arrière et j'ai été choquée de voir un garçon prendre un bain de soleil. Il était endormi, torse nu et ne portait qu'un short fin. Oh, mamma mia, regardez-moi ces abdominaux! Est-ce que je devrais les toucher? Redescends sur terre, Queen. Rappelle-toi tes antécédents. Ok, je vais laisser les cookies sur cette table, laisser un mot et filer, c'est tout. J'ai marché sur la pointe des pieds, priant pour qu'il ne se réveille pas. Ce serait gênant. Lui torse nu et moi ressemblant à un cambrioleur. Mais pas de chance encore une fois. Une flaque d'eau m'a fait glisser et je suis tombée. Oh mon Dieu! En gémissant, je l'ai vu qui me fixait. Oh non, il avait tout vu. Salut, je suis Queen, ta voisine d'à côté. Ma mère m'a dit d'apporter des biscuits pour nos nouveaux voisins, tu vois. Hey Queen, je m'appelle Evan, ravi de te rencontrer. Voleuse. Quoi? Je n'étais pas en train de voler. Mais ton père l'a fait. Il a volé les étoiles et les a mises dans tes yeux. Oh, c'était trop chou ça. En tenant sa main, je me suis sentie flotter. Je ne me souviens pas de ce qu'on a dit après, sauf qu'il voulait d'autres rendez-vous avec moi. Oh mon Dieu, Jessie doit entendre ça. Tu ne peux pas sortir avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, Queen. Non, Evan est génial, tu ne comprends pas. Je m'en fiche. Tu ignores les bons gars et tu tombes toujours sur des abrutis. Comment peux-tu être si sûr qu'Evan est un abruti? Et en parlant de Dylan, on n'a rien de commun, moi et lui. Il est une brute. Pourquoi tu sors pas avec lui, toi? Jessie est partie en trombe. Peu importe. Si elle n'encourage pas moi et Evan, alors je n'ai pas besoin d'elle comme amie. Evan et moi étions totalement en phase.
Nous avons visité tous les endroits ensemble, les parcs, les cinémas et même les fêtes les plus radieuses. Je ne m'étais jamais sentie aussi vivante de ma vie. J'avais enfin trouvé le mec de mes rêves. Et puis un jour, Evan est devenu comme un fantôme. Comme ça, et il s'est volatilisé. Je l'ai cherché partout, même dans le parc où nous avions notre premier rendez-vous. Aucun signe de lui. J'ai continué à courir même si les larmes brouillaient ma vision. Wow, attention! Evan! Oh! Evan, est-ce que c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez perdu la tête? Mademoiselle, est-ce que ça va? Désolé, elle est avec moi. Soudain, j'ai senti quelqu'un me soulever. Ce n'était pas Evan, mais Dylan. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Je devais sauver tes fesses. Il était sur le point de t'enfermer dans un asile. Attends, pourquoi est-ce qu'il m'a sauvée? Evan est parti. Est-ce que je peux t'aider à te sentir mieux? Je dois trouver Evan. Sérieusement? Tu es tellement ignorante! Dylan a alors mis le pied sur l'accélérateur, dépassant les autres voitures. C'est quoi ce bordel? Je vais pas mourir! Ah non? Alors pourquoi as-tu failli te faire tuer à cause d'un loser? Il m'a quand même conduit pour trouver Evan, mais sans succès. À la fin de la journée, nous sommes rentrés à la maison. Désolé pour tout à l'heure. C'est juste que je... Regarde, il est là! Je me suis précipitée hors de la voiture directement vers la maison d'Evan. Evan, pourquoi t'es-tu enfui sans me le dire? Ce n'était pas lui, c'était juste la femme de ménage qui faisait son ménage hebdomadaire. Mais j'ai découvert quelque chose d'important. Evan avait un autre endroit en ville. J'allais prendre un bus, mais Dylan a insisté pour m'y conduire à la place. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Rien. Il s'avère que Dylan n'est pas aussi mauvais que je le pensais. Il était très calme jusqu'à ce qu'on passe devant un hôpital. J'ai vu Evan. Il était malade? Blessé? Oh mon pauvre Evan! En sortant, je me suis figée. Une femme avec un enfant a couru vers Evan. Ils se sont embrassés. Donc tout était vrai. Chérie, je crois qu'il est... pris. Je ne l'ai cru que lorsque je l'ai vu moi-même. Sérieusement? J'ai encore foiré dans la vie. Hé, attends! Tu devrais joindre un marathon ou quelque chose comme ça. T'es nul! Alors tu crois que je suis nulle? Très bien, tu as peut-être raison. Pour ton information, je n'agace que les filles que j'aime bien. Dylan, qu'est-ce que ça voulait dire? Tiens, bois ça. T'auras besoin d'énergie pour continuer à pleurer. Alors que j'attrapais le soda, il m'a saisi la main. Abruti, je t'aime bien. Genre, vraiment bien. Cette douceur. C'est là que j'ai réalisé que lorsqu'on rencontre sa moitié, on n'est pas le seul à être époustouflé. L'univers célèbre aussi. Peux-tu me déposer chez Jessie? Je me suis précipitée dans les bras de Jessie en pleurant comme un bébé. Heureusement, elle n'était plus en colère contre moi. T'as finalement compris, hein? Attends, je me suis rendu compte d'autre chose. À la surprise de Jessie, Dylan a jeté un coup d'œil derrière la porte. Je te l'avais bien dit! Puis Jessie m'a serré fort dans ses bras. Il y a un instant, je faisais trompette dans l'eau fraîche, et l'instant d'après, j'avais l'impression que tout mon corps était en feu. Ma vision se brouillait et ma tête battait à tout rompre. J'ai lutté pour me lever et j'ai réalisé que tout mon village se tenait autour de moi, me regardant fixement. Sapo! Je me suis regardée et j'ai complètement paniqué. Maman, papa, qu'est-ce qui arrive à ma peau? Quelqu'un aidez-moi! Mais tout ce que j'ai reçu en retour était des visages terrifiés et confus. Et c'est ce jour-là que ma vie a changé pour toujours. Je suis Dakota, j'ai 17 ans et je suis née dans une tribu isolée au fin fond des montagnes et des forêts denses. La jungle nous protégeait et nous nourrissait. Pour mon peuple, c'était une force sacrée que personne n'osait déranger. Mais pour moi, c'était un mystère. Un mystère que je ne pouvais pas résister à l'envie d'explorer. C'est pour ça que je me faufilais souvent dans la forêt toute seule. Mais cette fois, j'ai senti quelqu'un qui m'observait. Je me suis cachée derrière un arbre, attendant le bon moment. Bouh! C'est ce que tu obtiens pour m'avoir traqué. C'était Jalen, le fils de notre chef, qui essayait toujours de faire ses preuves auprès de son père. Chaque fois que je me faufilais dans la forêt, il me dénonçait. Mais d'abord, il devait m'attraper. Je suis partie en courant, le laissant dans la poussière. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Une fleur étonnante juste à côté du lac sacré. Mes parents m'avaient toujours dit de ne pas m'approcher de l'eau, mais je veux dire, me tenir près d'elle ne me ferait pas de mal, pas vrai? Alors j'ai tendu la main. Hé, arrête! Surprise, j'ai plongé directement dans l'eau froide, mais je ne savais pas nager. Oh non! Très vite, tout est devenu noir. En me réveillant, mon corps était brûlant. Tout le village s'était rassemblé en chuchotant. Je me suis redressée, la tête qui tournait, et je me suis figée en réalisant que ma peau était couverte de taches partout. J'ai paniqué et j'ai demandé de l'aide, mais personne ne savait quoi faire. Jalen, tu m'as suivi dans la forêt. Dis-leur ce qui s'est vraiment passé. Elle a sauté dans le lac sacré pour s'amuser. C'est pour ça que c'est arrivé. Le village était sous le choc. Non, ce n'est pas vrai. C'est un terrible présage.
À ces mots, la foule s'est dispersée, me laissant derrière elle. Ce jour-là, j'ai pris une décision. J'allais leur prouver que je n'étais pas un mauvais présage. Si seulement ils réussissaient à voir mon cœur, je savais qu'ils cesseraient d'être effrayés par mon apparence. Et le village avait une grande cérémonie qui se préparait. Nous avions notre cible en vue. Nous nous en sommes approchés avec précaution et nous avons attaqué. Mais tout s'est mal passé. À la fin, nous sommes revenus bredouilles. C'est de ta faute. T'as touché les outils de chasse et maintenant nous sommes maudits. Va te faire voir. Bien, je trouverai un autre moyen de vous aider. J'ai rassemblé toutes les tenues de cérémonie et je les ai emmenées à la rivière pour les laver. Mais bizarrement, les couleurs se sont mélangées pour former un gris terne et désordonné. Oh non, même les vêtements sont maudits par elle. La panique s'est répandue. Les gens se sont emparés des tenues et les ont jetées dans les flammes, désespérés de les purifier de ma soi-disant mauvaise énergie. J'essayais seulement d'aider le village. Tu sais quoi? C'est pas grave. J'aurais préparé les instruments de musique à la place. Je faisais très attention. Je protégeais les tambours et les tambourins au péril de ma vie. Mais d'un seul coup, une balle m'a frappée. J'ai trébuché et je suis tombée sur les tambours et tout s'est brisé autour de moi. Tout le village m'a entourée, m'insultant durement parce que je n'apportais rien d'autre que le désastre autour de moi. Ils ont forcé mes parents à m'enfermer pour que je ne gâche pas la cérémonie. Par la fenêtre, je les ai vus faire la fête. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai enfin compris à ce moment. Je n'avais pas ma place ici. Après ce jour, j'ai décidé de garder mes distances de tout le monde. Un après-midi, alors que j'étais allongée paresseusement sur un arbre, j'ai soudain entendu un bruit étrange. Il est devenu de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il percute l'arbre. L'arbre s'est mis à trembler violemment. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée sur le dos. Quand j'ai levé les yeux, j'étais ébranlée. Juste en face de moi, il y avait cette chose massive, à l'aspect bizarre. On aurait dit un sanglier de fer, d'où sortait de la fumée. Curieuse, je l'ai encerclée quand la chose s'est ouverte. Une fille d'à peu près mon âge et un homme, tous deux habillés bizarrement, en sont sortis. S'il vous plaît, aidez-nous. Et juste comme ça, la fille s'est effondrée à mes pieds. Ma curiosité m'a poussée à ramener cette créature bizarre et pâle chez moi pour m'occuper d'elle. Et c'est ce que j'ai fait. Cette nuit-là, elle s'est enfin réveillée. Et cet homme était son père. Ils se sont tous deux réveillés. Ils étaient des explorateurs à la recherche de nouvelles terres, mais un accident les a séparés de leur équipe. Je dois retrouver mon équipe au plus vite. Si nous restons ici, ce ne sera pas bien. Ma fille peut-elle rester ici un peu? J'ai acquiescé. Il s'est précipité, heurtant accidentellement Jalen. Ce mouchard rôdait encore autour de chez moi. Il a paniqué, criant à tout le village que j'avais fait venir un étranger pour détruire notre village. Immédiatement, les gens ont envahi le pas de ma porte, exigeant que Trish soit mise à la porte. S'il vous plaît, écoutez-moi. Elle n'est pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Elle est seulement blessée et a besoin d'un endroit sûr pour se reposer. Tout ce qui a à voir avec toi se termine en désastre. Alors sors-la d'ici. Les villageois se sont déchaînés et ont jeté des pierres sur ma maison. Paniquée, j'ai claqué la porte. Oh mon Dieu, est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce qu'il te traite comme ça? C'est ma peau. Il pense que je porte malheur. Mais c'est ridicule. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu as juste le vitiligo. Le tiligo? Oui, c'est une maladie de peau inoffensive. Honnêtement, ça te rend encore plus spécial. Trish m'a souri, un sourire chaleureux et sincère que je n'avais pas vu depuis ce qui me semblait être une éternité. Elle a commencé à me parler de personnes célèbres qui avaient le vitiligo. Michael Jackson, le roi de la pop. Winnie Harlow, la top modèle. Je n'avais aucune idée de qui ils étaient, mais d'après la façon dont Trish parlait, ils étaient largement admirés pour leur talent et non pour leur apparence. J'aurais aimé que mon village regarde au-delà de l'état de ma peau et me voie telle que j'étais réellement dans mon cœur. À partir de ce jour, j'ai cessé de me cacher. J'ai fièrement traversé le village avec Trish, même lorsque les gens fermaient leurs portes et nous faisaient fuir. Je l'ai ramenée à l'énorme boîte en fer qui apparemment s'appelait une voiture. Elle en a sorti toutes sortes de gadgets bizarres, y compris ce truc à pompe qui ressemblait à un petit éléphant avec un pistolet à eau intégré. Cela pourrait changer la donne pour mon village. Et ce n'est pas tout. Trish avait des livres qui montraient comment construire ce genre de choses. Après des jours d'essais et d'erreurs, j'ai finalement transformé les idées de ces livres en réalité. Les villageois sont restés là, bouche bée, pendant que le tracteur labourait les champs, qu'ils regardaient l'eau jaillir de la pompe sur commande et qu'ils perdaient la tête lorsque mon piège a attrapé un énorme sanglier bien dodu. Au début, ils ont complètement paniqué, chuchotant que j'avais dû réaliser une sorte de magie noire qui allait ensorceler le village. Eh bien, allez-y, continuez à vous casser le dos en faisant les choses à la dure. Pendant ce temps, nous nous contenterons de nous asseoir et d'apprécier les résultats. Puis, la sécheresse a frappé. Pendant des jours, le village a construit un hôtel pour appeler la pluie en chantant et en priant, mais le ciel était toujours aussi sec. Pendant ce temps, ma famille se détendait. Nous avions de l'eau, de la nourriture et des provisions. En les regardant lutter, je ne pouvais pas rester là. J'ai donc pris les devants et partagé ce que nous avions. Cette fois, ils ont accepté mon aide. Et ce n'est pas tout. Ils ont commencé à apprendre. Ils ont commencé à utiliser les outils que j'avais créés, réalisant que la vie n'avait pas à être aussi difficile. Pour la première fois, j'avais l'impression de vraiment compter ici. Mais bien sûr, quelqu'un ne pouvait pas le supporter. Jalen a essayé de tout saboter. Dommage pour lui, Trish l'a pris en flagrant délit. Attends un peu, toi. N'oublie pas que cette fille est un mauvais présage. La fréquenter ne peut que mener au désastre pour ce village. Puis il s'est enfui dans la forêt. Cette nuit-là, alors que le village dormait paisiblement, une énorme explosion brisa le silence. Dans la forêt, une colonne de feu s'éleva dans le ciel. Les gens criaient, se précipitant dans toutes les directions.
Trish et moi avons attrapé les tuyaux d'eau et nous avons sprinté vers le feu, travaillant aussi vite que possible pour l'éteindre avant qu'il ne se propage. Serait-ce une punition des esprits? J'ai fixé le sol carbonisé et ramassé une torche à moitié brûlée. Il n'y a pas d'esprit ici. Ce feu a été allumé par quelqu'un. Le village s'est mis à murmurer. Est-ce que quelqu'un a vu Jalen depuis qu'il s'est enfui dans la forêt? Soudain, un bruissement s'est fait entendre dans les buissons. Je me suis retournée et il était là, Jalen. Le visage pâle, le regard fuyant. Il s'est retourné pour courir, mais il a laissé tomber quelque chose. Un objet étrange marqué d'un symbole. Trish, regarde ça! As-tu déjà vu ça auparavant? Elle le ramassa et son visage se vida de toutes couleurs. C'est un briquet, le truc que les gens utilisent pour allumer un feu. J'ai retenu mon souffle. Alors c'était lui qui avait allumé le feu, Jalen. Attends, où a-t-il bien pu trouver un briquet? Je me suis tournée vers Trish. Elle se tenait là, la tête baissée, les poings serrés. Et à ce moment-là, j'ai su. Et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait répondre à cette question. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil. J'ai continué à me retourner jusqu'à l'aube. Et c'est là que j'ai compris. Trish était partie. Et le briquet aussi. Mon cœur a failli bondir hors de ma poitrine. Je me suis précipitée dehors et j'ai cherché partout. Quand je l'ai vue, juste à la lisière de la forêt. Mais avant que je puisse crier, un homme s'est précipité sur elle et l'a attrapée. J'étais sur le point de foncer quand je me suis figée sur place. C'était le père de Trish. Ne bouge pas, chérie. Je vais te sortir de là. Trish s'est défendue en frappant son dos de ses poings. Avec un grognement de douleur, il l'a laissé partir. Dis-moi la vérité, papa. Qu'est-ce que tu prévois vraiment pour cette forêt? Hein? De quelle absurdité parles-tu donc? C'est le tien, pas vrai? Ta signature est gravée dessus. Tu l'as donnée à Jalen. Tu lui as dit de mettre le feu à la forêt. Je suis devenue rigide. Mon sang se mit à bouillir quand le père de Trish laissa échapper un lent, dangereux sourire en coin. Intelligente. Mais tu te trompes. Je ne veux pas seulement brûler cette forêt. D'une façon ou d'une autre, je la nivelle. Un centre de villégiature de luxe ici même, au beau milieu de la nature intacte. Nous ferons des millions, Trish. Des millions. Son rire avide me rendait folle. Je me suis élancée, prête à l'attraper, mais soudain, j'ai senti quelque chose se resserrer autour de ma jambe. C'était un serpent. Il s'était enroulé autour de moi sans que je m'en aperçoive. Je me suis écrasée violemment sur le sol. Surpris, l'homme a sauté de sa voiture et est parti en trombe, laissant sa fille derrière lui. Dakota, tu vas bien? Oui, je vais bien, mais nous devons l'arrêter maintenant. Si nous ne le faisons pas, toute cette forêt sera condamnée. Tu as raison, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons suivi les traces de pneus jusqu'à la base du père de Trish. Juste devant nous, des machines massives, alignées, couvertes de graisse, crachaient une épaisse fumée noire dans le ciel. Oh non, comment allons-nous faire pour l'arrêter? J'ai commencé à réfléchir quand j'ai entendu des bruits de pas. J'ai tiré Trish et nous nous sommes glissés dans l'une des machines en retenant notre souffle. À l'intérieur, des boutons, des fils, partout. Je crois que j'ai une idée. Nous avons arraché les fils, échangé des pièces et fait de même avec toutes les machines sur lesquelles nous pouvions mettre la main. Puis, nous nous sommes éclipsés en emportant quelques souvenirs au passage. Une grande surprise attendait ces destructeurs de forêt. Le lendemain matin, les machines se sont alignées, prêtes à se frayer un chemin dans cette jungle. Avec tout mon village derrière moi, j'ai fait un pas en avant, leur bloquant le chemin. Faites demi-tour ou vous subirez la colère du dieu de la forêt. Arrête ces bêtises, mordeuse. Allez! Les moteurs se sont mis en marche, et puis, une à une, les machines ont commencé à cracher une épaisse fumée noire. Les roues se mettaient à tourner de façon incontrôlée, les systèmes se sont bloqués, les bêtes de métal se sont heurtées les unes aux autres. En quelques secondes, toute l'opération n'était plus qu'un tas de ferraille. Qu'est-ce qui vient de se passer? Karma, voilà ce qui s'est passé. Son visage se tordit de rage. Avec un grognement furieux, lui et ses hommes s'enfoncèrent dans la forêt. Mais plus ils s'enfonçaient, plus il faisait sombre. L'air est devenu glacial. Le vent hurlait à travers les arbres. Et puis, une voix profonde et tonitruante a secoué la forêt. Qui ose tromper ma terre sacrée? Et qui êtes-vous? Montrez-vous! Silence! Je suis l'esprit de cette forêt. Vous avez commis un grave péché. Faites face à votre châtiment! Des éclairs jaillirent, fendant le ciel. La pluie se déversait en torrent. Le vent hurlait férocement. Les hommes sont ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Sans un mot, ils se précipitèrent, fuyant la forêt aussi vite qu'ils le pouvaient. Dès qu'ils ont disparu, Trish et moi avons perdu la tête. Nous avons ri, nous sommes tombés de notre cachette dans les arbres et nous leur avons donné un grand coup de chapeau. L'esprit de la forêt n'était rien d'autre qu'un spectacle d'effets spéciaux de haut niveau, réalisé avec les gadgets que nous avions empruntés à leur propre base. Un numéro parfait. Enfin, j'ai été honorée par les villageois comme une héroïne qui a protégé la forêt et sauvegardé notre patrie. À partir de maintenant, je promets d'utiliser mes connaissances pour aider notre village à prospérer. Des acclamations et des applaudissements fusaient de partout. Mais ce qui me rendait le plus heureuse, c'était que je n'avais plus à me battre seule. Trish a décidé de rester. Elle était tombée amoureuse de cette terre et voulait en faire partie. Quant à son père, ils avaient coupé les ponts. Et c'était peut-être mieux ainsi. Un festin fut organisé, tout le village fêtant sauvagement sous la lumière ardente du feu. Mais au beau milieu des festivités, Jalen est apparu soudainement. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je veux rester. Les villageois se sont tus. Tout le monde se souvenait exactement de ce qu'il avait fait. Tu nous as trahis. Tu n'auras plus jamais ta place ici. C'est ainsi que Jalen a été banni du village pour toujours. Nous sommes revenus à des jours paisibles.
Un nouveau départ de changement, un avenir radieux se dessinait pour notre village.